Bonjour les sophros, me revoici pour une nouvelle vidéo concernant la prise de rendez-vous en ligne avec une option gratuite, du moins gratuite quand on a juste un cabinet. Elle est payante mais pas très très chère si vous avez deux cabinets ou plus. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui la version gratuite de Calendly. Ce n'est pas une formule sur laquelle il y a beaucoup de communication faite concernant la prise de rendez-vous, vous allez le voir. Donc bon, il faut le savoir qu'on peut utiliser Calendly parce que ça ne saute pas aux yeux à prime abord. Donc je vais de ce pas aller sur le site de Calendly et on va ensemble créer un compte et vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, à la base, Calendly était une option vraiment de prise de rendez-vous en ligne et puis ça s'est repositionné d'un point de vue marketing comme de la planification de réunions pour les entreprises. Il n'empêche que nous, on peut quand même toujours continuer de l'utiliser pour la prise de rendez-vous en ligne. C'est la solution que moi, j'utilise actuellement pour mon propre site. Voilà, donc on va tout de suite aller créer un compte. Donc on va aller sur la page tarifs. Alors, hop, pardon, comme j'ai déjà commencé l'installation, on va aller sur la page tarif d'abord, voilà, pour regarder. Donc, toujours gratuit pour les parties essentielles, hein, la prise de rendez-vous en ligne quand on a un seul agenda. 8 $, alors on est en dollars, 8 $ par mois lorsqu'on a besoin d'un peu plus, c'est-à-dire de plusieurs cabinets. Allez, donc nous, on va aller cliquer sur l'option gratuite pour commencer et on va voir comment ça fonctionne. Donc là, moi, en préalable, j'ai rempli mon adresse mail. Et donc là, on me propose de créer mon URL Calendly, qui n'aura pas vraiment d'intérêt, hein, puisque de toute façon, le but, et l'avantage avec Calendly, il est vraiment de venir intégrer la prise de rendez-vous en ligne sur le site. Hop, donc là, c'est en anglais, mais ce qu'on me propose de faire, ce que Calendly me propose de faire à ce niveau-là, c'est de synchroniser mon agenda Google avec Calendly, tout simplement. Donc, oui, évidemment, je veux synchroniser les deux. Donc là, on définit les horaires approximatifs. Là, on me demande quel est mon rôle, ma fonction au travail. Donc, je ne sais pas pourquoi ça apparaît en anglais, hein, n'ayez pas peur, hein. Vous cliquez simplement sur Other ici, pas vraiment d'importance, ou éventuellement sur Freelance, consultant. Et puis, ça y est, nous y voilà. Donc, nous voilà sur notre interface Calendly. Là, par défaut, est configurée une réunion de 30 minutes. Alors, on va en premier lieu aller mettre tout ça en français, ce serait quand même plus simple. Donc, on clique sur Account, Account Settings, et là, on va choisir le français. Donc, dans le paramètre de mon compte, voilà, message de bienvenue. Donc, ça, si vous intégrez l'agenda de prise de rendez-vous en ligne sur votre site, il n'y aura pas besoin de ce message de bienvenue. Mais là, on peut mettre hein, quelque chose du type bonjour, bienvenue sur ma prise de rendez-vous en ligne. Emmanuel Briand. On peut éventuellement télécharger une photo. Donc, on va enregistrer ça et on va ensuite aller tout configurer. Puis, je vous expliquerai comment l'intégrer sur votre site internet. Donc là, ici, on va venir configurer tout simplement les types de rendez-vous. Donc, quel est cet événement? Donc, nous, on va l'appeler par exemple séance de sophrologie adulte. Dans le lieu ici, on va mettre... alors, on peut mettre Zoom si vous voulez faire ça en visioconférence, évidemment. On peut laisser les détails de lieux personnalisés ou on peut mettre ici l'adresse d'un cabinet. Voilà. Hop.
ici, on peut détailler. Séance de sophrologie pour adultes. Voilà, durée 45 minutes. Voilà. On peut choisir une couleur. Tarif 50 €. On pourrait évidemment rajouter plus de choses. Quand les gens peuvent-ils réserver cet événement? Bon, ils peuvent le planifier 60 jours à l'avance. OK. Combien de temps? Donc la durée de l'événement, bah non, on n'est pas sur 30 minutes. Moi, je suis sur des rendez-vous de 45 minutes. Comment voulez-vous indiquer votre disponibilité pour ce type d'événement? Donc là, on peut créer, voilà, se caler sur ce planning-là, c'est celui qu'on a configuré au début. On peut modifier, hein, on peut définir des heures personnalisées, ici. Moi, je vais en rester là. Si on a besoin d'une pause avant ou après l'événement, c'est ici qu'on vient cocher et choisir. Moi, j'ai besoin, voilà, si vous dites que vous estimez que vous avez besoin de 15 minutes entre deux rendez-vous. Donc ici, on va définir les heures de début disponibles. Est-ce que c'est toutes les demi-heures? C'est-à-dire, est-ce que les rendez-vous sont, par exemple, 15h, 16h, ou est-ce qu'on accepte aussi les rendez-vous à 15h30, 16h30? On peut définir un nombre maximal d'événements par jour. Et puis voilà. Ensuite, on va définir aussi les questions pour l'invité. Donc là, je ne sais pas pourquoi c'est configuré ainsi. Là, on demande le nom et l'email. Donc, entrée, nom, renseignement automatique. Donc, autoriser les invités à ajouter des invités supplémentaires. Ça, moi, je le décoche parce que ce n'est pas une réunion d'entreprise. Je vais mettre renseignement automatique pour appel par SMS si applicable. Donc, je demande le nom. Je peux ajouter une nouvelle question. Donc, ici, c'est donc le nom et l'email. Alors, ça, c'est un petit texte au-delà de la question. Donc, évidemment, je ne vais pas laisser ce texte en anglais. On peut mettre message facultatif. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parfois les gens aiment expliquer pourquoi ils viennent. Donc là, je mets que ce n'est pas obligatoire. Hop. Et on peut ajouter une nouvelle question. Alors là, évidemment, bah, il y a quand même quelque chose qui va manquer, c'est le numéro de téléphone. Alors, en nouvelle question, je vais ajouter le numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Voilà. Hop. Et le téléphone, eh bien, je vais le faire remonter ici. Voilà, donc là, j'ai configuré les questions qui vont être posées lors de la prise de rendez-vous en ligne. Je peux en rajouter plus. Ici, on va mettre la notification, la politique d'annulation. Donc là, on peut demander qu'un invité reçoive un email de rappel avant le rendez-vous. Donc là, je le mets sur On. Et je peux bien évidemment aller le personnaliser. Donc là, on va enlever le mot reminder, on va mettre rappel. Nom de l'événement. Hop. Voilà. Tout ce qui est en gris va correspondre à des champs qui vont se remplir automatiquement. Donc ici, je vais mettre bonjour, nom complet de l'invité. Votre nom de l'événement, ça va être séance de sophrologie avec, là c'est mon nom qui va s'afficher, et ça, le lieu, description de l'événement, question-réponse. On pourra évidemment après aller vérifier, hein, prendre un rendez-vous pour vérifier que tout colle bien. Donc là, on peut définir le temps avant lequel on veut que... Combien de temps avant l'horaire du rendez-vous, on veut que le rappel par email soit envoyé. OK, donc là, c'est bon, c'est activé. On peut demander aussi un rappel par SMS.
Bah, pareil, là, on va avoir par contre, voilà, tout simplement, à remplacer les mots en anglais par des mots en français. Hop. Ici, on va pouvoir remplir notre politique d'annulation. On peut inclure le lien d'annulation et de replanification dans les notifications. Donc là, on va mettre par exemple tout rendez-vous pris et non annulé 24 heures avant la séance sera due. Page de confirmation, donc c'est qu'une fois que la personne a pris rendez-vous, qu'est-ce qui s'affiche? Donc soit on peut afficher la page de confirmation Calendly, on peut rediriger vers votre site à vous. Bon, pour le moment, on peut laisser ça comme ça, et puis après, on ira voir ce que ça donne. Ok, alors, pour percevoir les paiements, là, ça demande d'aller intégrer, connecter à votre compte Stripe ou PayPal sur la page d'intégration. Il faut savoir que cette option est possible. Donc là, on a tout rempli. Hop. Donc là, je vois séance de sophrologie adulte. Et ça, je peux tout simplement le cloner. Ils ne disent pas dupliquer, c'est cloner. Et puis venir modifier enfant. Venir changer le texte. Séance de sophrologie pour enfants. Hop. Donc là, j'ai deux types de rendez-vous. Je peux encore en créer d'autres. Une fois que j'ai fait ça, alors il y a plusieurs possibilités. Soit je peux venir copier le lien pour venir intégrer ça dans la prise de rendez-vous en ligne. Hop, alors il faut que vous pensez à aller les activer ici. Voilà, les deux sont activés. Ensuite, alors, ma page de rendez-vous en ligne, c'est bien sympa, mais ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est surtout de venir intégrer ce lien sur le site internet, ce qui sera bénéfique pour votre référencement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant aller intégrer tout ça sur le site internet. Alors, ça se passe ici, option de partage de la page de destination. Donc, regardez bien, parce que c'est pas toujours intuitif, même moi, parfois, j'oublie. J'oublie quand j'accompagne des sophrologues où est-ce qu'il faut cliquer. Et là, on va cliquer sur Ajouter au site web. Donc, soit on peut faire copier le lien si on veut juste mettre un bouton qui rebascule vers votre page Calendly. Mais l'intérêt avec Calendly, c'est vraiment de venir l'ajouter à votre site web. Donc, plusieurs possibilités. Soit on l'incorpore en ligne, on va charger la page de planification Calendly directement sur le site web, soit ça s'affiche en pop-up, c'est-à-dire qu'il y a une petite fenêtre qui s'affiche. Je vous déconseille parce que souvent, il y a pas mal de navigateurs qui vont bloquer les pop-up. Donc, bon. Donc nous, on va choisir l'incorporation en ligne. Et là, il y a bien plusieurs possibilités. Soit simplement, vous placez ce code HTML, voilà, vous le copiez, hop, vous cliquez là-dessus, vous le copiez, et soit quand vous arrivez sur votre site internet, quel qu'il soit, si c'est vous qui vous occupez de votre site internet, vous allez faire intégrer, choisir l'option intégrer HTML. Intégrer code HTML, et puis vous allez simplement copier-coller ce code, et automatiquement, vous allez avoir le calendar de prise de rendez-vous. On va aller voir tout de suite sur mon site ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, on se retrouve sur mon site internet. Donc là, on n'est pas sorti de mon site internet pour aller sur la plateforme Calendly ou autre. Là, on est vraiment sur mon site, où là, il y a la possibilité de prendre rendez-vous à Toulouse, à Fenouillet. Il y a un tout petit alimenté par Calendly ici. Voilà, je vais cliquer, je vais choisir une date. Ensuite, je vais simplement, le client va avoir besoin de remplir. Donc là, paf, je vais choisir 16 heures, je confirme. Nom, prénom, téléphone.
Et voilà, tout simplement. Je descends ici, je confirme l'événement. Et voilà, tout simplement. Et dans mon agenda, et sur mon agenda Google Calendar, vont s'afficher le rendez-vous qui a été pris. Donc, je vais simplement recevoir un mail, moi, dès que le rendez-vous est pris. Et voilà, c'est simple. L'interface peut être un peu dissuasive au début parce qu'on peut se dire, boula, ça a l'air compliqué, mais en fait, ça n'est pas plus que ça. Si vous avez un webmaster, le texte qu'on a copié tout à l'heure, bah, simplement, vous l'envoyez à votre webmaster. C'est très, très simple pour lui de venir l'intégrer à une page sur votre site. Ça prend quelques minutes, pas plus. Voilà pour cette option qui, j'espère, vous sera utile. C'est gratuit, c'est pratique, c'est fonctionnel et c'est très, très simple pour les clients de prendre rendez-vous. Voilà, donc une option qui pourra peut-être vous convenir. Alors évidemment, dans cette option, il n'y a pas l'aspect plateforme. Hein, on n'a pas l'aspect communication, diffusion de votre actualité, de vos infos qu'on va retrouver sur Esalib. On n'a pas non plus ce côté plateforme référencé sur lesquels vous allez apparaître dans un annuaire. Néanmoins, si vous avez un bon référencement au niveau de Google Maps, les personnes vont tout simplement passer directement par votre site, sans avoir besoin de passer par une plateforme. Et il y a beaucoup de gens pour qui c'est plus simple, plus rapide d'aller cliquer directement sur la page d'un sophrologue près de chez eux, plutôt que sur une plateforme. Hein, souvent, à tort, on imagine qu'il faut être sur les plateformes pour qu'on puisse nous trouver et prendre rendez-vous. Les personnes peuvent préférer cliquer sur Google Maps pour prendre un sophrologue qui est à côté de chez eux, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est des infos qu'on avait données déjà un peu dans notre webconférence sur comment se développer sans Doctolib. N'hésitez pas à utiliser Calendly, à le tester. Il n'y a pas forcément besoin de payer les services d'une plateforme. Ce qui est important, c'est que la prise de rendez-vous en ligne soit possible pour que les gens puissent prendre rendez-vous avec vous et c'est d'être accessible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.